Alors bonjour à tous, ici Danny Murray pour une autre analyse de ce marché qui est très bizarrement dans une section d'indécision. Donc je vous reviens avec tout cela à l'instant. Donc regardons tout cela ensemble. Nous avons ici le graphique du SPY. Donc, c'est les meilleures compagnies à la bourse. Donc, la majorité des compagnies sont sur le SPY, représentées dans le SPY. Donc, c'est un indice pour nous dire qu'est-ce que le marché fait en général. Donc, on a le SPY ici qu'on va analyser pour vous. Et ce que vous voyez, c'est un graphique sur 10 ans de hausse. Donc, sur les 10 ans de hausse, on s'entend, il y a des hausses et des hausses et des hausses. Mais la question à se poser aujourd'hui, est-ce qu'on s'en va en bear market? Est-ce qu'on s'en va en crash? Est-ce que on va continuer la hausse? Et c'est ce que je vais essayer de répondre avec vous. Je vais laisser encore une fois l'analyse technique parler pour nous. Donc, nous avons un marché qui monte depuis 10 ans et méga hausse. Que voulez-vous dire de plus que partir d'environ 700 et être aujourd'hui à 2900, donc près de 400% de gain dans cette section-là. C'est beaucoup, beaucoup de gains. Et qu'est-ce qui nous empêcherait d'en perdre une grosse partie? Et c'est ce qu'on va essayer de voir. Nous avons une grosse ligne de tendance que vous voyez ici, une tendance de fond qui, elle, est sur le 10 ans. Et on a une ligne de tendance ici de 2 ans. Donc, nous sommes en décision présentement à savoir est-ce que on va supporter cette fameuse ligne de support qui dure depuis 2015 de décembre, donc on est en 2018, donc près de 2 ans et quelques. Donc, grosse ligne de tendance à faire extrêmement attention. Dans les précédents marchés, ce qu'il faut voir, c'est qu'en général, on avait rarement des grosses baisses rapides à ce point-là. Ça se pourrait que ça supporte ici. Ça se pourrait qu'on fasse une mèche et qu'on remonte et qu'on reparte comme si rien n'était. Mais là, présentement, de ce que j'ai vu sur les marchés n'ont pas l'air de vouloir monter du tout. Donc, ce qui veut dire qu'à chaque fois qu'on a l'occasion de briser, on brise, mais pour une brève période de temps, et on se fait retaper dessus assez rapidement pour continuer à descendre. Donc, on a ici cette superbe ligne de support qui est en ligne de jeu. Et quel sera l'enjeu de cette ligne de support? Nous sommes présentement à 2583. Le risque est de descendre environ à 2200. Donc, par exemple, 2600 à 2200, donc 400 points, peu importe qu'est-ce que ça veut dire en pourcentage. Nous parlons d'environ 15% de baisse. Donc, ce n'est pas une baisse négligeable. Si, par exemple, vous auriez 1 150 000 à la bourse, sachez que le risque dans les prochains jours, c'est que votre 1,150 millions descende à 1 million bien flush. Donc, beaucoup de pertes à venir. Et même si on n'est pas en bear market encore, c'est encore des mouvements extrêmes et on ne sait pas où ça va s'arrêter. Et de ce que je connais, habituellement, certaines fois, on se dit, je ne vendrai pas, je vais attendre long terme, mais là, on va se dire, ça descend, non, ça va arrêter de descendre comment? Et ce 15% de baisse ici, on n'est même pas encore en bear market. Donc, c'est beaucoup d'argent que vous pouvez perdre même si on n'est pas en bear market. Et quand on va toucher le bear market, après ça, ça va être encore plus longtemps puisque les investissements, eux, vont avoir arrêté tout simplement de monter. Ça va juste descendre et descendre. Donc, je fais encore une fois une petite alerte rouge aujourd'hui, à savoir de faire attention avec vos investissements plus long terme. Souvent, ça ne prend que quelques minutes pour pouvoir justement sortir du marché et pour au pire réembarquer éventuellement quand on sera plus certain du marché. Mais présentement, on est dans l'incertitude et après 10 ans de hausse et après un spike que j'appelle ici, regardez, ça a monté d'une façon exponentielle. On montait à un certain rythme et là on monte encore plus vite.
Donc là, le spike, on l'a vu ici dans cette barre-là. Et ça ne me surprend pas du tout qu'on soit en train de retourner à la baisse. Qu'est-ce que ça veut dire pour les traders? Pour les traders, ça veut dire que plus de shorting à venir, plus d'être patient. Si vous êtes à la hausse, soyez patient, il n'y a pas de panique. Vous pouvez vous asseoir là et juste regarder le spectacle. C'est de l'expérience qui va rentrer et que vous allez acquérir même si vous ne faites pas de transaction. Le but, c'est pas de se ruiner à la bourse. Il y a des temps plus faciles, il y a des temps plus difficiles. Nous nous annonçons présentement à être dans un temps un peu plus difficile. En tout cas, certainement plus difficile qu'avoir des barres vertes comme ça à répétition, jour après jour, après jour, après jour, après jour, depuis environ 2 ans. Mais là, on n'est plus dans les grosses barres vertes, on est dans les grosses barres rouges. Donc, c'est rendu le contraire. Donc, ça va être beaucoup moins facile. Et là, c'est le watch and learn. Donc, regardez et apprenez. Vous n'êtes pas obligé de transiger tous les jours. Il y a des journées qui vont être extrêmement bonnes, qui vont remonter en fou. Et il y a d'autres journées qui vont être extrêmement mauvaises et qui vont descendre et descendre. Donc, soyez conscient de tout ça. Faites attention à vos investissements. Ça peut tout simplement remonter. Je ne suis pas en train de prévoir un crash ni rien, mais je vous dis qu'on est dans un moment dangereux. Et moi, en tant que trader, dans le doute, je m'abstiens. Et présentement, j'ai des doutes. Donc, j'ai le goût de m'abstenir. Et c'était pour faire part de cette, ce petit point-là. En tant que trader, dans le doute, on s'abstient. Et on va prendre les setups certains et tout ça. Mais là, ce qui est certain, c'est qu'on voit beaucoup de rouge depuis 2-3 semaines. Et c'est extrêmement pas bon. Et le potentiel de baisse est grand. Le potentiel de hausse, qui sait où il est exactement. Mais présentement, je vois juste du rouge et c'est pas positif. Donc, faites attention à vos investissements. C'est ce que je voulais dire un petit peu dans cette vidéo-là. Donc, et ne pas overtrader. C'est pas le temps d'overtrader. C'est pas le temps d'augmenter ses quantités comme moi j'ai fait cette semaine en plein dans le crash. Ça n'a pas été un must pour moi cette semaine. Donc, mauvaise semaine pour moi. Je me rappelais pas nécessairement de la dernière mauvaise semaine, mais là, c'était une mauvaise semaine. Donc, faites attention, tout va être un peu plus difficile, mais c'est quoi quelques semaines dans une vie quand on est un trader? Donc, il y a des moments où il faut être plus relax, et là, je vous conseille fortement d'être plus relax. Vous pouvez diminuer vos quantités, prendre ça plus relax, moins de setup, moins de choses. S'il y a des vacances à prendre, c'est peut-être le temps des vacances, des choses comme ça. Donc, n'énervez-vous pas pour l'instant, ça va se replacer très bientôt, mais pour l'instant, il faut faire extrêmement attention à ce que l'on fait. Donc, c'était encore une vidéo aujourd'hui pour vous mentionner tout ça. Donc, j'espère que vous avez apprécié. Je voulais pas en parler plus que ça du SPY, mais c'est le marché en général. Il faut vraiment s'en occuper. Donc, quand ça monte, on s'en occupe pas, c'est pas trop de trouble, on continue à faire ce que l'on fait. Mais quand ça marche plus et que tout d'un coup, justement, le marché se met à baisser, ben là, c'est peut-être le temps de focuser sur le marché et voir quand est-ce que ça va se calmer un peu, toute cette baisse et tout ça. Je ne sais pas ça va être où. Présentement, on n'est pas dans le calme. On verra. Ça va peut-être remonter lundi. Mais pour l'instant, il n'y avait rien de vraiment joli dans les derniers temps. Ce sont juste des patterns classiques que le SPY est en train de faire. Donc, il est en train de faire justement son spike final. Donc, c'est à lui à partir de là de prendre sa décision. Est-ce que c'était vraiment un spike ou c'était juste une petite correction? Donc, on en est là, les amis. Si vous avez apprécié cette vidéo, vous pouvez exploser les beaux pouces bleus. Vous pouvez partager avec vos amis pour qu'ils soient conscients de ça, parce que c'est pas les grands médias normaux qui vont vous dire ça. C'est vraiment l'analyse technique. Et l'analyse technique, malheureusement et bizarrement, on n'en parle pas tant que ça à la télé. Et l'analyse technique englobe toutes les nouvelles qui fait que tout ça va se mettre à descendre et tout ça. Donc, c'est pour ça que l'analyse technique est si forte. C'est que, au-delà des mots, au-delà des chiffres, au-delà de tout ça, les graphiques parlent et le graphique présentement nous dit « Faites attention, les amis. » Donc, partagez ça à tout le monde et on se reparle très bientôt. Merci beaucoup de me suivre et à la prochaine.